Ouais, je pense que j'ai déjà fait une vidéo quasiment identique, mais sans ce titre avec Red Dragon. Donc je refais presque la même, enfin ça va être beaucoup plus rapide parce que c'est une répétition, je pense que radoter c'est bien, dans certains cas. Et puis surtout ça va être sûrement beaucoup plus court, je renvoie l'éventuelle vidéo que j'ai fait, je me rappelle plus du titre là-dessus. Je me reçois des fois c'est pas vraiment des reproches, c'est des questions de musulmans qui me disent pourquoi tu nous enregistres nous les musulmans et pas Red Dragon. Et pas d'une manière générale, ils me posaient la même question avec d'autres acteurs militants. Dans le passé, il dit ouais les sionistes ils disent des dingueries et tu les enregistres pas et blablabla et blablabla et blablabla. Alors déjà je redis, je suis sioniste, je ne suis pas juif, bon j'ai connu pas mal de juifs dans ma vie mais ça n'a aucun rapport, c'était il y a très longtemps. Et je ne fais, enfin il n'y a aucun lien, je n'ai terminé mon enquête qu'il y a un an sur l'islam et je l'ai complété avec un volet comment il y a une contamination à la sphère antisémite de l'Occident non musulman, point barre. Et j'ai écouté, comme j'ai fait pour l'islam, j'ai écouté une dizaine de milliers d'heures de pur islam, de pur échange intermusulman sur tous les réseaux. Et je rappelle qu'avant, il y a un an, j'étais un peu moins sur Twitter et je ventilais mes écoutes sur d'autres réseaux, sur des documents aussi, des YouTube qui n'étaient pas des lives ou qui n'étaient pas des discussions, mais qui étaient des discours. Et que depuis un an, je suis plus sur Twitter, parce que c'est plus là qu'il y a les adultes qui se crêpent le chignon politiquement et qu'il y a les occidentaux de 40, 50, 60 ans qui s'envoient des invectives et qui échangent, qui débattent entre guillemets, mais sans règles définies très cordiales. Et j'ai pas commencé il y a 3 ans, j'ai pas commencé le 7 octobre 2010, j'ai commencé il y a un an, beaucoup plus tard. Avant, passivement, je passais dire bonjour chez des gens du côté du même bord que moi, puisque moi je suis dans l'hostilité à l'islam, hostilité au sens intellectuel du terme, au sens conceptuel, hein. Mais j'avais pas une analyse, et puis je me suis mis à écouter de manière systématique, à enregistrer de manière systématique les sphères antisémites et nazies. Je les ai bien écoutés, j'ai écouté ce qui revenait souvent, ce qui revenait pas souvent et qui relevait d'un individu ou d'un autre, et ainsi de suite. Je n'ai jamais décidé d'écouter les gens pour d'autres raisons que pour la relation avec l'islam ou l'islam lui-même. Ok. Par ailleurs, donc ça c'est, voilà, j'ai pris 2 minutes et demie, 3 minutes pour bien préciser comment je fonctionne, parce que j'applique une approche mathématique, même si j'ai pas un carnet, bah, des fois j'en ai un d'ailleurs, mais bon, passons, j'ai pas un carnet, j'ai un entraînement au fondement des sciences, c'est-à-dire à vraiment les atomes, les constituants élémentaires du raisonnement, des sciences, maths, physique, quantique. Et donc on a des outils, je ne suis pas du tout spécialiste de probabilité de statistique, j'ai les bases, hein, on va dire, mais j'ai des outils que n'ont pas les statisticiens, les probabilistes, qui me permettent effectivement de me promener dans un paysage et d'identifier certaines inférences en particulier l'analyse des contrefactuels, hein, qui est impossible à faire en science actuellement, puisqu'il n'y a pas de théorie, il y a un tout début à cause du paradigme quantique dans la souffrance et la douleur. Les physiciens se sont fait tordre le bras par la nature quand la nature leur a dit ah non moi je vous donne un outil pour mesurer les contrefactuels, mais il y a un théorème de maths qui dit que ça n'existe pas, les contrefactuels. Alors moyennant des axiomes, il a fallu du coup renoncer à des axiomes très en amont. Je rappelle qu'il y a une erreur terrible faite par les pédagogues qui vous racontent une devinette et qui donne une solution qui en fait ne marche pas et qui donne l'illusion de marcher. C'est l'histoire d'un prisonnier avec 2 portes, une qui mène vers l'enfer, une qui mène vers le paradis, et 2 entités. L'une est un ange qui ment jamais, l'autre est un démon qui ment toujours. Et faut poser une seule question, faut en choisir un des deux, vous savez pas lequel est lequel. Faut en choisir un des deux pour vous renseigner. Vous avez le droit de lui poser une seule question. Et les gens disent comment le prisonnier va faire pour parce que s'il ouvre une porte, l'autre se bloque automatiquement. Il est obligé de la choisir et donc il voudrait bien aller au paradis, le prisonnier. Et la solution généralement proposée par la nomenclatura pédagogique et scientifique, c'est tu en prends un, n'importe lequel, et tu lui dis si je demandais à ton ami de me désigner la porte de l'enfer, laquelle me montrerait-il? Et là, donc vous avez un conditionnel, c'est une contrefactuelle. Et là, évidemment, tous les gamins et même les étudiants et même certains adultes se font avoir et disent ah bah ouais ça marche. Ça marche parce que dans tous les cas, qu'on demande au démon ou qu'on demande à l'ange, la porte qui va être désignée est automatiquement la porte du paradis suite à cette question. Sauf que vous avez un si alors, si. Et quand quelque chose est faux après le si, la phrase est automatiquement vraie. Le mec peut montrer n'importe quelle porte. Si vous voulez éviter ça, il faut faire un conditionnel avec un imparfait et un
conditionnel. Si j'allais à la piscine, alors je nagerais, vous voyez. Ces trucs-là sont très complexes. Enfin, très complexe, très moderne, on va dire. C'est des recherches qui sont faites depuis pas longtemps, avec peu de crédit, parce que souvent les gens sont suspects de faire... voilà, c'est pas les mêmes employés du CNRS, c'est pas les mêmes chercheurs au CNRS à qui on va accorder des crédits pour faire ça. C'est un peu compliqué comment c'est financé et comment de l'énergie est mise. Et c'est seulement après ce qu'on appelle les Fandiyang. Alors les Fandiyang, c'était il y a très longtemps, mais remixé en présentation sous la forme d'Elitz Urbanman, en théorie quantique, popularisé par Roger Penrose, que le conditionnel est pris au sérieux. Puisque mathématiquement, et on peut démontrer que s'il y a un truc faux, on peut démontrer que A implique B est automatiquement vrai quand A est faux, et donc la question si A était vrai alors que serait B, elle relève littéralement d'une transcendance qui a pour l'instant échappé à la science, même si les modèles de Kripke traduisent ça en dans les mondes où A est vrai, qu'arrive-t-il à B, vous voyez. Et là effectivement, comme vous êtes obligé d'envisager plusieurs mondes, vous n'avez plus cet inconvénient de dire que A est faux dans le vôtre, parce que vous êtes en train non pas de parler de votre monde où A est faux, donc A implique B est automatiquement vrai, mais de tous les mondes, et donc vous devez vous prononcer de manière quantitative. Du coup, tous ces mécanismes qui sont en fait plutôt des domaines d'études récentes en recherche professionnelle, il se trouve que bon, j'ai la chance de les connaître, d'être à la page entre guillemets, et donc de pouvoir analyser les réseaux sociaux, ce que j'entends, voilà. Et donc après d'amener des conclusions qui en réalité, l'avantage de mon travail, c'est que je dis des banalités qui ne sont pas dites, mais ça reste des banalités, ça reste des choses faciles à admettre si on est de bonne foi. Et évidemment, après, il y a les gens de mauvaise foi qui naissent. C'est-à-dire que je n'émerge pas forcément de mon travail quelque chose de nouveau. C'est juste quelque chose qui a été nié, parce qu'on pensait qu'il y avait des chances que ce soit faux. J'établis que c'est vrai sans aucune possibilité que ce soit faux. Autre que en tout cas pas ce qu'espéraient les gens, et puis c'est tout. Et par exemple, quand j'aboutis à l'équation aimer, au sens tomber amoureux, etc., égale trouver beau, égale diviniser, ok, c'est une équation qui, au fond, tout le monde la connaissait, hein. J'ai rien appris à personne, mais tout le monde l'a contestée. Premièrement, les religions qui haïssent l'amour au plus haut point, enfin l'amour, le fait de tomber amoureux au plus haut point, parce que ça détourne de l'adoration pour le Seigneur dont elles prétendent être les secrétariats. Et par ailleurs, ça détourne les gens de rester avec son partenaire une fois qu'on ne l'aime plus. On ne l'aime plus assez vite, hein. Il se trouve qu'on ne l'aime plus assez vite et que c'est un des grands drames de l'organisation politique maritale. En moyenne, hein, je parle, il y a des gens qui... Bon, bref, passons, c'est pas le sujet. Tous ces trucs m'amènent à des conclusions que vous pouvez constater, en fait. Il vous suffisait juste de vous poser la question. Il n'y aura jamais aucun problème, en tout cas moi ce n'est pas mon domaine d'étude, avec les gens qui se disputent sur Terre pour des raisons terrestres. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enjeu, j'entends, dans le judaïsme, que l'initiation du judaïsme sur la Torah, hein, en gros, aujourd'hui c'est la Torah qui est retenue comme texte fondateur, ne se fait pas par chantage à l'enfer, point. Il y a d'ailleurs zéro mention d'enfer et de paradis dans la Torah, ça n'existe même pas, et ce sont des textes additifs auxquels on peut apporter la valeur qu'on veut. Et dès lors, quand vous croisez un adepte du judaïsme, donc un religieux, qui se base sur la Torah et sur les textes ensuite, vous n'êtes pas confronté à un problème. En tout cas pas un problème de religion, d'accord. Avec le christianisme, du fait qu'il a disparu, enfin qu'il s'est écroulé, qu'il a été sécularisé, c'est pareil. Mais il y a une différence, dans le christianisme, il y a un petit chantage à l'enfer. Il fait pas très peur, il faisait peut-être très peur avant, mais avant il y avait un clergé qui de toute façon se chargeait de faire obéir les gens qui n'avaient pas peur autrement. En les menaçant, en les brûlant vifs, en les fouettant, enfin tout ce que vous voulez. Le clergé catho n'a pas toujours été tendre. Il est devenu gentil et insignifiant en raison de guerres de libération de la religion chrétienne par les peuples occidentaux. Et on lui a laissé une petite place décorative, mais on voit que à la moindre occasion, ils ont envie de ressauter et de remordre. Et l'islam, c'est totalement l'opposé. L'islam, c'est un fléau. Voilà. Et je n'étudie que ça, car mon enquête ne m'a amené qu'à ça. Voilà. Et si elle m'avait amené à autre chose, je ne serais même plus sur les réseaux d'ailleurs, très probablement, parce que l'identitaire, les conflits civilisationnels, j'en ai ma claque. Je suis d'accord que c'est vrai, hein. Je ne suis pas en train de nier la théorie de Renato, mais les conflits identitaires et civilisationnels ne sont que des symptômes.
si vous voulez, si je devais faire une image, imaginons que les gens qui n'arrêtent pas de fantasmer sur l'identitaire musulman pensent que c'est la seule bonne manière d'aborder le problème et ne tiennent pas compte de ce que j'ai découvert. Voilà ce qui va se passer. Ils voient de la pierre qui s'effrite, ils creusent dedans, ils disent ah vous voyez on avance, on fait un trou dans la pierre, puis à un moment donné ils vont se heurter à quelque chose de métallique qui va les empêcher de passer, et c'est le pari de Pascal neurologique. Et sa solidité extrême, c'est la solidité du vide, c'est-à-dire c'est la destruction et non pas la construction dans l'organisme islamique d'une pathologie neurologique, mécanique, organique, j'ai fait une longue vidéo là-dessus, qui est la peur de l'enfer, transmise aux cellules du corps, hein, parce que l'enfer islamique c'est très concret, c'est vous brûler vif dans l'huile bouillante après le passage sur terre éternellement si vous vous soumettez pas à l'islam, et ça une cellule du pied elle comprend, une cellule de votre estomac il comprend, une cellule de vos testicules elle comprenne, etc. Bon. Et donc on a ce problème, et ce problème je ne m'occupe que de lui, et je ne me suis jamais occupé que de ça. Okay. Je ne traite pas le problème des mafias sud-américaines, des conquêtes identitaires ou des pertes d'identité. Encore une fois, je tiens à insister, j'aimerais bien, mais personne ne sait aujourd'hui traiter avec le même paradigme linguistique, logique et scientifique le mode survie, c'est-à-dire la vie dans le caniveau, et la vie à la surface, la vraie vie, quoi. Pas la survie, pas juste essayer de s'en... C'est-à-dire la vie des bourgeois, comme les gens aiment dire. Voilà, vous n'allez pas l'aborder avec le même paradigme. L'identitaire, le culturel, le civilisationnel, ce sont des discours de gens qui vivent dans le caniveau. Pourquoi? Parce que quand il pleut dehors des pierres enflammées, par exemple, ou vous vous réfugiez dans votre famille, dans votre identité, dans votre communauté, et vous vous sentez au chaud. Vous voulez pas sortir, vous avez peur, dehors c'est le cauchemar, c'est l'enfer, c'est la guerre, ok? Mais quand tout va bien et quand dehors il fait beau, votre identité, vous en sortez et puis vous allez voyager, voilà. L'identité est un refuge. Un refuge, ce n'est pas la vie. Un refuge, c'est quand tout va mal, c'est quand il y a une guerre, c'est quand il y a des conflits, quand il y a des tensions. Donc, c'est naturel d'avoir un paradigme de refuge et d'être obsédé par l'identitaire, c'est naturel. Mais quand bien même vous allez gagner la guerre dans le caniveau, et une fois qu'il y aura la paix dans le caniveau, vous serez quand même dans le caniveau, parce qu'il y aura des cadavres partout, ça pue la merde, l'urine, tout ce que vous voulez, la maladie, le sang. Faut en sortir du caniveau, et vous aurez, si vous restez sur vos paradigmes et vos refuges identitaires, vous n'avez rien. En tout cas, vous n'avez pas de théorie. Voilà. Parce que les gens sont heureux quand ils tombent amoureux, quand ils se marient, quand la vie est belle, quand ils sont riches, etc. Et c'est la vie, c'est une partie de la vie terrestre. Si les bourgeois étaient malheureux, ils ne se battraient pas contre les combats, le don quichotisme des prolétaires qui pensent avoir, avec le communisme, récupéré des richesses. Ok ? Voilà. Bon, dans ce contexte où moi je me trouve en tant qu'étudiant du paysage, le sionisme, et quelles que soient les dingueries qu'un sioniste dira, je m'en bats les couilles et j'en ai rien à foutre et je n'enregistrerai pas et ça ne m'inquiète pas. Parce que ce sont des gens qui sont sur terre. Un juif, en moyenne, et là je ne parle pas des adeptes du judaïsme, je parle des juifs, hein, ça n'a rien à voir. Vous êtes juif, c'est seulement si votre maman est juive, ça n'a rien à voir avec croire à la Torah ou je ne sais quoi. C'est pas. Après, à l'intérieur du monde juif, vous avez une partie des gens qui sont religieux, etc. J'ai déjà donné les chiffres 1000 fois, je ne vais pas recommencer. Enfin si, je peux recommencer, ça prend 20 secondes. 55% des juifs sont athées, agnostiques, déistes, c'est-à-dire ne sont pas religieux du tout. 5% des juifs sont adeptes d'une religion autre que le judaïsme, c'est-à-dire le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme et tout un tas de trucs religieux, officiels, il y a même quelques raéliens, etc. Et puis vous en avez 40% qui croient à la Torah, mais qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Okay, et ceux-là, ce sont les adeptes, ce sont ceux qui croient au judaïsme. Un jour on m'a fait le reproche de dire adepte, alors je sais pas. C'est les gens qui croient à la Torah, quoi. Et à l'intérieur de ce monde de gens qui croient à la Torah, en plus vous avez une diversité, parce que vous avez des fous furieux, les Neturei Karta, puis vous avez des modérés, etc. Donc si vous voulez, ça fait pas grand monde hein, dans cette histoire, et c'est pas un problème, parce que même quand vous croyez à la Torah, il n'y a pas d'enjeu, on vous dit pas tu machin sinon tu iras en enfer, on vous dit pas ta femme doit t'obéir sinon tu iras en enfer. Par ailleurs, la définition du mot juif immunise la femme depuis la nuit des temps, enfin depuis que c'est en vigueur, mais ça fait longtemps que c'est en vigueur, et j'ai fait toute une vidéo là-dessus, ce qui a conduit les esprits, les subconscients psychiatriques, à les anti-juifs sont des anti-femmes. Et réciproquement, mais enfin le réciproquement n'est pas très important, et identifie le combat contre les juifs comme un combat contre Satan représenté par les femmes et les juifs. C'est aussi simple que ça, et c'est un combat de mal, M-A-L-E, avec un accent circonflexe sur le A, et c'est un combat dont la composante moteur est l'islam à cause de son dogme qui est formel, carré, et qui dit les choses clairement, qui dit la femme c'est de la merde, je simplifie, hein, elle est là pour obéir à son mari, et les juifs doivent être tués. Voilà, l'islam il passe pas par quatre chemins, il assume son nazisme et il l'écrit noir sur blanc en disant que c'est les ordres d'Allah. Donc vous avez ça.
cette situation, et ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est pas ce texte, c'est et qu'est-ce qui t'arrive si tu n'obéis pas à l'islam alors que tu es musulman? Bah tu vas brûler vif éternellement après ta vie terrestre. Et comme tu as cet enjeu, tu es une personne captive, ok, d'une peur extrêmement difficile à surmonter, surtout si on t'a mis ça dans la tête jeune, et que même tes cellules vont te rappeler à l'islam, parce que ta cellule du pied, elle n'est pas à la page. Le jour où tu apostasies, ta cellule du pied, elle est encore musulmane, et ta cellule du pied, elle veut pas brûler vive dans l'huile bouillante. Et donc c'est ça mon sujet. Et donc j'enregistre les effets de ce phénomène qui touche de manière inégale chaque musulman, d'une manière prononcée, profonde en moyenne. C'est une maladie, je le dis tout le temps, mais vous avez des musulmans même qui arrivent à plus ou moins rester musulmans tout en étant plus ou moins détachés de cette peur, c'est très complexe. Et ça nécessite une étude en soi. Et ça les conduit au djihad, ça les conduit à l'antisémitisme, à adorer à Hitler, et même dans des mécanismes qui sont parfois complexes, parce que ces mécanismes les amènent à être nazis ou antisémites plus, exemple by Polisario, Destroyer, Block Horse, Cassius, Oro et compagnie, parce qu'au fond d'eux, de manière, je pense qu'ils se l'avouent eux-mêmes, mais c'est même pas certain, au fond d'eux, ils pensent qu'ils se rattrapent de leur incroyance, de leur incapacité d'être sûr que l'islam est vrai. Et donc ils se disent, puisque j'arrive pas à penser que Allah a été ridicule au point de dire à ses anges, prosternez-vous devant Adam, et qu'il y a un ange qui a désobéi, le vilain petit canard, et il s'appelle Satan, et patati et patata, et la terre est plate, et bien pour se rattraper dans un mécanisme de peur que l'islam soit vrai, ils tapent sur les juifs et sur les femmes, et ils se disent, j'ai quand même fait mon job. Donc c'est très complexe, voilà. Et j'ai tout mon temps, je n'ai pas de temps autre à consacrer qu'à ce fléau. Et la mafia mexicaine, les décisions politiques, les identitaires, les culturalistes, et même les machos occidentaux, les gens à la Bob Denard et compagnie, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est pas un problème, ce n'est pas mon problème d'étude. Je ne vais pas aller étudier un occidental qui ne croit pas à l'islam et m'apercevoir qu'il adhère à telle ou telle obédience des différentes idéologies qui traînent. Alors il y a des gens, ils viennent voir, ah ouais non mais ils sont messianiques, mais j'en ai rien à foutre du messianisme, ils m'inquiètent pas du tout. Nostradamus ne m'inquiète pas. Les gens qui aiment bien parler de Nostradamus, je les trouve rigolos, et après ce qu'ils font, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est les gens captifs, c'est les gens malades, c'est les gens qui vont faire toutes les dingueries possibles et imaginables pour une raison très précise, ne pas terminer en enfer. Et il n'y a qu'en islam que ça se trouve. Okay. Et peut-être quelques chrétiens encore très rares, complètement atteints du cerveau. Mais on ne peut pas dire que la peur de l'enfer soit un moteur. Moi j'ai écouté longuement le christianisme. On ne peut pas dire que ça émerge, ça émerge pas de leur discussion. Il y en a même plein qui disent que les gens qui ne croient pas à Jésus iront au paradis s'ils ont fait du bien aux autres. Je veux dire, c'est... Voilà. Et on peut croiser des musulmans modérés, très rarement, qui disent ça, mais c'est pas la doxa islamique. Je peux vous dire que, voilà, alors qu'en christianisme, c'est littéralement open bar, quoi. C'est bon, à en écouter beaucoup, on ne demande pas de croire à Jésus, ça c'est rien, on demande de faire le bien. Voilà. Bon ça mange pas de pain, le christianisme a été sécularisé, point barre, quoi. Voilà. Et dans le monde juif, tout ceci a été largement... ça s'est sophistiqué au cours du temps, ils ont été persécutés tout le temps. Par ailleurs, ils n'ont jamais eu de problème. Et il y en a d'autres, il y a des Japonais, il y a des cultures japonaises, j'ai fait toute une demande à Grok et je l'ai posté dans ma TL. Il n'y a jamais eu de problème avec la femme. La femme, la juive n'a jamais eu... Elle est même pas au courant de ce que peut ressentir une non-juive. La juive, elle peut subir des agressions en tant que juive, mais pas en tant que femme. La femme juive est totalement sortie d'affaire depuis la nuit des temps. Parce que c'est le paradigme du monde juif, mais la femme au-dessus. Elle n'a pas de compte à rendre aux hommes, et c'est plutôt l'inverse. Donc à cause de la définition du mot juif, à cause de tout un tas d'éléments historiques. Voilà. Donc voilà, point barre. Moi je sais que Red Dragon, il peut dire tout ce qu'il veut. D'abord il fait partie de la partie du monde juif qui est très religieuse, d'une part, et donc moi je suis contre toutes les religions, donc c'est pas du tout on n'est pas alliés spirituellement. Pour moi, les religions, c'est des mafias athées, donc voilà, mais après, les gens, quand ils ne sont pas menacés d'enfer, je m'en fous de ce qu'ils disent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, croire aux extraterrestres, croire à tout ce qu'ils veulent. Mais il n'agira jamais parce qu'il est victime de chantage à l'enfer, c'est tout. Si vous voulez, quand vous avez un voleur A, un voleur B, vous voulez analyser ce qu'ils font. Le voleur A, vous enquêtez, vous apercevez qu'il a décidé de voler. Bon, c'est un voleur normal. Le voleur B, vous apercevez que la mafia a kidnappé ses enfants, a dit « On va torturer tes enfants si tu ne fais pas telle et telle et telle chose » et lui a ordonné de voler. Mais
moi je m'occupe du voleur B parce que je cherche des solutions théoriques en tout cas. Je m'occupe pas de la vie courante. Ah, dans la vie, il y a des voleurs, il y a des criminels partout, il y a un système de police. Voilà, c'est pour ça que je crois que c'est Résilient qui m'avait écrit, qui était choqué que je dise pourquoi la Shoah a été le pire massacre de l'histoire humaine. Parce que c'est le seul sans mobile. Vous comprenez alors c'est autre chose, parce que Hitler n'était pas musulman, même si c'est fortement inspiré de l'islam. Enfin, il y a eu des interactions, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous voulez, il y a eu 100 millions de morts en Inde. Par la conquête de l'islam a exterminé 100 millions d'Indiens en Inde, des hindous. Je m'en occupe, mais en même temps, on sait pourquoi ils veulent pas aller en enfer en n'étant pas musulmans. Ils veulent imposer l'islam. Il y a eu, je ne sais pas combien de dizaines de millions de morts sur le continent américain quand les Européens l'ont envahi. Oui, mais c'était des criminels. C'était pas des malades. Sauf si vous voulez... moi, je franchis pas du tout cette marche. Hein. Mais sauf si vous voulez dire que tous les criminels sont des malades. Mais j'écarte ça. On sait très bien pourquoi des gens font des hold-up. C'est pour voler, c'est pour péter le coffre. On sait très bien pourquoi il y a des criminels qui kidnappent des enfants. C'est pour collecter une rançon. Bon, voilà. Quand les motifs de guerre, il y en a plein. Ok. Le problème, c'est Hitler, il n'en avait pas. Donc, on est sur la pathologie. On n'est pas sur... voilà, il s'est même autodétruit en se concentrant. Je veux dire, le mec, il a préféré terminer en se suicidant plutôt que de renoncer à son programme d'extermination industrielle des Juifs en construisant des usines, en convoquant des ingénieurs pour fabriquer des machines qui vont exterminer des personnes bien précises, les Juifs, des enfants juifs, des femmes juives, des hommes juifs. Il n'avait rien à gagner. Ok, il n'avait pas de mobile. Voilà, c'est ça. Moi, je m'occupe de la folie, si vous voulez, de la maladie. Et à aucun moment, un sioniste qui se bat pour que Israël survive, parce que je rappelle que s'il ne faisait pas ce qu'il fait, Israël il disparaîtrait. L'environnement islamique terminerait la Shoah. C'est quelque chose que je peux facilement prouver. D'ailleurs, j'ai mis sur mon compte protégé, j'ai je ne sais combien de centaines de déclarations convergentes de tous les leaders. Qu'après, les gens disent des dingueries, mais j'en ai rien à faire. Absolument rien à faire. Parce que, et je vais terminer là la vidéo, ils ont pas d'excuses entre guillemets, ils font ce qu'ils veulent. Donc je sais pas, moi JC de Razang, planqué au milieu des montagnes que personne ne connaîtra jamais, qui ne sera à l'origine de rien, si ce n'est d'une œuvre intellectuelle, peut-être, et puis transmise peut-être confidentiellement, je vais pas m'occuper de lutter contre le crime, ou contre les bagarres, ou contre les conflits, j'en ai rien à faire. Moi, je suis en quelque sorte un compte, un arrobase, et ça va vous choquer, mais j'excuse, en fait je les excuse pas du tout, hein, mais pour insister sur le concept, j'ai trouvé une excuse aux musulmans, elle est réelle, je l'ai pas inventée, j'ai pas menti, c'est pas je leur cherchais une excuse, c'est ils en ont une, et on n'a toujours pas compris. Ce ne sont pas des gens qui font ce qu'ils veulent, ce sont des gens qui sont victimes du pari pascal neurologique, ils veulent pas aller en enfer. Et pour pas aller en enfer, ils ont besoin de nous torturer, de nous tuer, de nous violer. J'exagère un peu, je simplifie. Ils ont besoin de répandre la pire des souffrances sur Terre. Pourquoi? Parce que la Terre, enfin l'humanité a, même si en ce moment on commence à s'interroger, progressé et a introduit un peu de bonheur et de liberté et de sensibilité sur la planète, en grande partie d'ailleurs grâce au monde juif, en tout cas en Occident, ils ont contribué, ils ont beaucoup apporté à la science, etc. Et puis ils ont ça ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes, mais ils ont ce phare du féminin préservé. Et pour l'islam, c'est catastrophique parce que ça rend la dunya, ça veut dire la vie terrestre, intéressante. Et donc susceptible d'attirer des gens et de leur faire quitter l'islam. Parce que quand vous vous intéressez à la dunya, quand vous tombez, eux ils disent tomber amoureux de la dunya, vous tombez dans le piège du diable et vous quittez l'islam. Et donc vous partez en enfer éternellement. Et l'islam doit se battre jusqu'au bout des ongles pour empêcher ça. Ils ont besoin que la planète soit un enfer pour se préserver de l'apostasie, pour se préserver de la fin de l'islam. Ils ont besoin que, quand le Coran dit que la dunya est un piège de Satan, ils ont besoin de maintenir vrai cette affirmation dans leur tête, mais surtout ils ont besoin que l'environnement soit cauchemardesque pour que par pédagogie tout le monde voit qu'Allah, selon eux, a raison de dire attention, ne vous attachez pas à la dunya. Et là, vous avez un fléau. Et vous avez un fléau que vous n'allez pas résoudre comme le Salvador a résolu la délinquance. Et je m'occupe que de ça. Alors je vais pas
Le reste, je m'en bats les couilles, totalement. J'ai pas le temps, tout simplement pas le temps. Je ne conteste rien, je n'ai pas le temps.